absolu. En 1643, Louis XIV n'a que 5 ans. Sa mère, Anne d'Autriche, choisit comme ministre Mazarin pour gouverner la France. À la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV décide de gouverner seul, en monarque absolu. Le roi affirme que son autorité lui avait été donnée par Dieu. Il prend son emblème, le soleil, pour montrer sa supériorité. Pour ne pas donner de pouvoir aux nobles, il choisit ses ministres parmi les bourgeois. Colbert, le plus célèbre, s'occupe du commerce, des finances et de l'administration. Il fait construire une flotte de commerce et une puissante marine de guerre. Il attire les nobles à la cour. Ils sont réduits au rôle de courtisans. Ils participent à la vie au château, mais pas à la politique. Ils vivent dans un luxe incroyable. Louis XIV ne prend pas de Premier ministre. Il ne partage son pouvoir avec personne. Il dit « l'État, c'est moi ». Il décide d'agrandir le château de Versailles, construit par son père, Louis XIII. L'architecte Mansart le transforme. On lui doit la galerie des glaces. Les appartements royaux sont construits. Le nôtre dessine les jardins. Toutes les cours d'Europe copient Versailles, tant ils le trouvent beau et luxueux. Louis XIV contrôle les provinces. Un intendant est chargé de faire appliquer les ordres du roi dans chaque province. Diriger la police, diriger la justice, collecter les impôts.